monde, c'est Pikami. J'espère que vous avez la forme. Moi en tout cas, oui, énormément, parce que je vais ouvrir du Diamant et Perles. C'est une série qui maintenant a 7 ans, parce qu'on va s'attaquer à Duel au sommet de ce bloc Diamant et Perles. Donc je crois qu'elle est sortie en février 2008, ça commence à faire un bout de temps maintenant. Les Duels au sommet, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup, et je crois que j'en ai ouvert qu'une seule fois dans ma vie, que je n'ai d'ailleurs pas filmé. Donc maintenant, c'est l'occasion. Donc au niveau des illustrations, qu'avons-nous? Alors on a 3 Cresselia juste ici, ainsi qu'un Darkrai. Malheureusement, je n'ai pas les deux autres illustrations, je vous mettrai une petite image. Il s'agit de Dialga et Palkia, nos deux légendaires favoris du Diamant et Perle, je suppose. Donc sans plus attendre, je vais les ouvrir. J'ai vraiment hâte de vous montrer ceci, et surtout de voir la pioche qu'on aura. Donc d'un peu plus près, je vous montre quand même le Cresselia qui est quand même très très beau. J'aime beaucoup cet effet doré sur les boosters. C'est super joli. Ensuite, je vous montre quand même le dos d'un booster, si vous avez envie de lire de quoi il s'agit ou même son contenu. Et donc peut-être qu'en dessous, je vais vous montrer pour confirmer que ça sort bien de 2008. Donc juste ici, vous pouvez le voir, 2008. J'ai vraiment hâte d'ouvrir ça. Je pense que je vais garder le Darkrai pour la fin comme il est tout seul. Et les 3 Cresselia, du coup, je vais m'y attaquer maintenant. C'est parti! Diamant et Perle, donc après le platine, je m'attaque à Diamant et Perle. J'avais envie d'ouvrir des séries un petit peu différentes de d'habitude. Je sais pas si vous avez remarqué là, les petits effets de lumière, c'est magnifique. Bref, j'essaie de ne pas abîmer les boosters, ce serait super cool que je puisse les conserver, mais ça m'étonnerait, j'arrive même pas à en ouvrir un. Faut dire que c'est pas du papier mâché comme les autres boosters, comme les boosters nouveaux. Eux, ils sont vraiment super bien, et puis pour les ouvrir, c'est déjà plus délicat. Ok, il est bien ouvert. Je vais essayer d'extirper les cartes comme ça, sans l'ouvrir davantage, ce serait bien. Allez, allez! J'ai pas envie d'abîmer les cartes non plus. Bon, c'est pas grave, on va l'étendre, on va l'étendre. C'est dommage, j'étais vraiment super bien ouvert, j'avais pas envie de l'écarter. Donc là, la technique, je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça doit être comme ça, je sais plus. On va faire un petit test. Alors, on commence avec un superbe Malos. J'aime beaucoup ce Pokémon, il est très sympa. Un Aspico, très mignon. Krabi, sympa aussi, ça fait plaisir de revoir Krabi, mine de rien. Un Porygon. Niveau 7, pas super fort le Porygon. Ah, Krabos, ok, donc je me suis gourée parce que ça, c'est la rare. Donc un petit peu dommage. Hop. Et ensuite, Arbok, d'accord. Un Mangriffe. J'aime beaucoup ce Pokémon aussi. Rosebis, très bien. Balbuto, sympathique. La reverse qui était justement Férocinge en commune reverse, très bien. Et c'était la dernière carte. Ok, donc la reverse et la rare n'étaient pas du tout ensemble, donc c'est pas grave. On passe à l'autre booster de Cresselia. Allez, on va essayer d'accélérer le rythme. Donc, pour la technique, c'est pas compliqué, on va faire tout simplement le 1, 2, 3, 1, 2 habituel, je pense que ça va être ça. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Alors, un sac de nœuds, très sympathique. Balbuto, qu'on a déjà vu. Un Chaglam, celui-là on l'avait pas vu, il est quand même sympa celui-là. Hein. J'aime beaucoup le petit Chaglam. Bon, le Chaffreux un peu moins déjà, mais... Le Malos qu'on a eu tout à l'heure aussi. Aspico, c'est dommage, on tombe un petit peu sur les mêmes cartes, c'est pas cool. Rosebis, j'ai l'impression d'avoir le même booster à peu près. Ah, Volcaropod, celui-là on l'avait pas. Volcaropod qui est une peu commune, ils auraient pu le mettre en rare mine de rien. Ça me fait bizarre de voir un Volcaropod qui est de type feu avancer sur de la neige. Ça me fait bizarre. Ensuite, le Mangriffe qu'on a vu tout à l'heure, ce serait cool d'avoir Sévipère, son rival. Oh, c'est pas mal du tout ça.
On a un Lagron en rare reverse. Je sais pas si c'est une holo reverse, il me semble que c'est une simple rare. J'ai pas été voir la série juste avant sur Pokécardex. Et dernière carte. Ah, la 7 sur 106, donc il est possible que ce soit une holographique. Je pense qu'il n'y a pas moins de cette carte quand même en holo. Ah, eh ben j'ai spoilé. Donc un Motisma, en holographique, super. Donc waouh, super chouette. Donc encore une fois, une petite dédicace à Motisma et Style Gamin, parce que je pense toujours à eux quand je vois un Style Gamin ou un Motisma maintenant, ils m'ont traumatisé. La carte est vraiment super jolie. Waouh. J'adore les holographiques des séries Diamant et Perle, ça c'est fou. Ok, donc ensuite on passe au troisième booster à ouvrir, toujours avec Cresselia. Donc c'était bien le 1, 2, 3 en 2 en fait, je sais pas pourquoi j'ai douté. J'ai fait ça comme ça, je sais pas. Alors, j'avais un petit doute parce que sur certaines séries Diamant et Perle, je suis pas sûre que ce soit un 2, 3 en 2 ou à moins que ce soit vraiment le platine. Je suis un petit peu larguée à ce niveau-là au niveau des séries. En tout cas, on a une belle holographique, c'est déjà pas mal sur 4 boosters. Un soporifique qu'on n'avait pas vu, avec une bougie derrière. Un rondoudou, il est super chou quoi. Il est trop mignon. Avec sa petite fleur. Regard hypnotique et pousse-toi de là, ça me fait trop rire. Pousse-toi de là quoi, l'attaque. Balbuto, bon là on redécouvre pas tellement. Poussifeu, il est trop chouette. Ah, j'adore la carte. Avec la rosée du matin là sur les feuilles. C'est trop mignon. Goélise. Bon là, que dire, l'illustration n'est pas forcément très jolie. Togetic. Super beau. Je crois qu'il est sur une plage, mais... Enfin, on dirait qu'il est sur une plage, mais derrière, il y a des montagnes, donc... Ok. Relicante. Qui fait toujours la tronche, ce Pokémon. Tourbillon dodo et appel primitif. Hermure, trop bien, j'adore ce Pokémon. Un super beau Hermure un peu commune, là je suis vraiment contente. Limagma en reverse, c'est une commune simplement. Très bien, et nous avons ensuite... Oh, la première sur 106. Comme vous pouvez le voir ici, donc ça va forcément être la première holographique du set. Ah, Brazegali, c'est vrai, je pensais même plus à Brazegali. Trop bien. Je vous la montre de plus près. Ah, un Brazegali et un Motisma, c'est trop cool. Je sais pas si vous voyez très bien l'effet holographisme avec mon petit éclairage, mais danse du feu et coup enflammé. Waouh. Brazegali holo, Motisma holo, c'est trop bien. Bon, alors je sais pas si on aura quelque chose du coup dans le dernier booster, celui de Darkrai. J'espère, je croise les doigts. Celui-là, pareil, je vais essayer de pas l'abîmer. Parce que du coup, j'ai eu 2 Cresselia assez bien, mais le Darkrai, je l'ai pas. Donc pourquoi je les garde intacts ces boosters? Tout simplement pour en faire des pages de garde dans mon classeur. Et en faisant des pages de garde, ça me fait une super belle page pour présenter ma série tout simplement. Et comme je l'ai bien ouvert, c'est parfait. Donc, un Snubbull qu'on n'avait pas encore vu. Très sympa ce Snubbull. On dirait vraiment une peinture, c'est super joli. Mustéboué, sympa aussi. Lumivol, on l'avait pas vu non plus. Makuita, pareil là on redécouvre, donc c'est vraiment un super booster. Rondoudou, que je suis contente de revoir. Oh, Chrysacier, très sympa ce Chrysacier. J'aime bien, ce qui veut dire qu'on a un Papillusion dedans. Cacturne, ok d'accord. Un Flobio, c'est vrai que j'avais complètement oublié ce Flobio. Je reconnais l'illustration, je l'avais déjà vu en tout cas. Goélise en reverse, sur lequel j'avais pas tellement flashé. Et nous avons un Roigada en rare. Donc plutôt pas mal, en fait ça fait un petit peu le même quota que Platine. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 holographiques, 2 rares. Donc je vous présente ça tout de suite, on fait le récap. Alors me revoici pour le récap et j'ai donc réuni toutes les cartes qui nous intéressent lors de cette ouverture. Je vais d'abord commencer par les reverse. Donc c'était plutôt pas mal pour cette ouverture. Un Limagma en commune reverse, très sympathique.
Ensuite un Ferrosinge que j'aime bien aussi, qui est super sympa en commune. Un Goélise, là par contre j'aime beaucoup moins l'illustration, mais bon on peut pas avoir de superbes illustrations à chaque fois. Et suivi d'un Lagron en Rare Reverse, donc ça c'est vraiment super et je ne vais surtout pas tarder à la mettre sous pochette parce que ces reverse s'abîment vraiment très facilement au niveau des micro-rayures. Voilà pour ça. Ensuite on enchaîne avec les rares. Donc un Crabos en rare que j'ai eu un petit peu façon fail tout à l'heure parce que je connaissais pas la combinaison pour avoir la rare en dernier. Je pensais pas que c'était le 1, 2, 3, 1, 2 comme pour les séries actuelles. Un Roi Gada qui est vraiment super sympa aussi, mais celle-là je sais que je l'ai, donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je l'enverrai à l'un d'entre vous. Ensuite, un Motisma en holographique, donc là c'est vraiment super parce que les holographiques de Diamant et Perle, comment vous dire que c'est vraiment un bonheur à avoir. Ça commence à devenir assez rare, enfin du moins pour avoir des holographiques. Et ensuite, suivi du coup de Brazegali en holographique, donc dommage, on n'aura pas eu d'ultra rare pour cette série. Ultra rare, donc il s'agit de niveau X généralement, mais alors là, les holographiques me conviennent très très bien, moi je suis contente, surtout sachant que je ne les avais pas, donc pour moi c'est parfait. Donc 2 illustrations pour cette ouverture, j'ai eu le Cresselia et le Darkrai. Malheureusement je ne possédais pas le Palkia et le Dialga, mais ce sera certainement pour une autre fois. En attendant, j'espère que cette ouverture de booster vous aura plu et je vous fais plein de pics à bisous. Salut tout le monde!